Après un mandat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma a fait son grand retour dans la vie politique nationale sud-africaine. L'ex-épouse du président Jacob Zuma ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Nous voulons avoir des femmes présidentes en Afrique. Nous n'en avons qu'une seule au Libéria. Son mandat prend fin en octobre 2017. Cela signifie que nous nous retrouverons avec seulement des hommes à la tête de nos États. La Ligue des femmes de l'ANC a déjà fait d'elle sa candidate officielle pour prendre la tête du parti et succéder à Jacob Zuma à la magistrature suprême de l'Afrique du Sud. Cela fait 105 ans que nous avons élu des hommes pour diriger. On chante la même chanson à leur honneur. Aujourd'hui, nous devons aussi nous imposer. Nous avons besoin des femmes, nous voulons construire ce pays. Nous n'avons jamais eu de femmes à la tête de cette grande nation. Cependant, les analystes estiment que les dissensions au sein de la majorité présidentielle entre certains cadres représentent des obstacles pour Nkosazana Dlamini Zuma. À cela s'ajoute le bilan peu réluisant de son ex-époux, le président Jacob Zuma. Si Mme Zuma ne détient que l'appui de Jacob Zuma comme atout, il va lui être difficile de s'imposer à des ténors du parti qui ont un ancrage plus profond au sein donc, de l'électorat et de la société sud-africaine. Candidate à la présidence du parti au pouvoir, Nkosazana Dlamini Zuma a déclaré le 16 juin 2017 devant des centaines de partisans, membres de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, être prête à gouverner. Pour l'heure, la Ligue des femmes de l'ANC et celle de la jeunesse déclarent officiellement la soutenir. Elle bénéficie également d'un important soutien dans la région de KwaZulu-Natal. Face à elle, d'autres hauts cadres du parti ont déjà choisi leur camp en offrant leur appui au vice-président Cyril Ramaphosa.